Qu'est-ce que c'est beau un mur blanc? C'est tellement beau. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous savez, il y a des moments dans la vie, on est quelquefois comme ça en train d'attendre pour passer un examen dans un lycée. C'est une salle d'attente également pour le dentiste. Et là, je suis en train d'attendre pour un truc important. J'attends parce que dans peu de temps, on va me révéler sur cette chaîne, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, on va me révéler les nouveaux Samsung Galaxy. Ce sont les S23. Donc, successeur du S22 qui tourne et successeur du S21 Ultra que j'ai dans la main. Alors, vous vous dites quelquefois, et vous avez raison, tu as raison, vous êtes mes abonnés. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau Galaxy S, tu fais une vidéo spéciale et tout? Pourquoi est-ce que tu fais une vidéo spéciale quelquefois sur des produits Apple, Mac et autres? Parce que déjà, c'est une sorte d'intuition personnelle, parce que je bosse avec ces produits, je bosse avec et je suis très très heureux. Alors je me dis, en même temps, c'est une occasion extraordinaire pour moi de faire une vidéo pour présenter toute la nouvelle gamme S23, donc S23. S23 Plus, S23 Ultra, et en même temps, je vais faire mon shopping. Si ça se trouve, il y a un produit qui va atterrir comme ça dans mon escarcelle et qui me permettra de faire des belles vidéos en 2023 avec peut-être un S23 Ultra. Donc c'est de vous dire, on va joindre l'utile et l'agréable, que vous ayez en même temps la gamme. On va également parler de plein de choses parce que ça se trouve, Samsung a décidé d'abolir certaines choses, genre peut-être la plaque de cuisson qui est ici. C'est vrai, ils ont fait des tas d'enquêtes en disant peut-être que les capteurs sont jolis, mais la plaque de cuisson, on a du mal. Ça se trouve là, S23, plus de plaque de cuisson. Il y a un design renouvelé, différent, des trucs que vous n'avez jamais vus. J'espère, dans tous les cas. Regardez, j'ai descendu 3 cafés en attendant. Ça fait 3 heures que je suis là en train d'attendre que le jury ait fini de délibérer. Donc, on va y aller. Vous allez voir la mise en scène. On n'avait jamais fait ça encore. On va aller à l'intérieur. Se trouvent non pas des êtres humains, mais 3 smartphones qui vous un courant d'air qui me pousse de l'autre côté. C'est comme la famille Adam, c'est mon pire. Donc, alors, le truc, vous allez voir maintenant la mise en scène. Là, vous avez une pièce qui est que pour nous, et vous avez les bestiaux qui sont là. Comme ils sont beaux. C'est mieux qu'Opus de Saint-Ouen, même si on est à Saint-Ouen, ils sont là, tombés du camion. Voici donc les S23, S23 Plus, S23 Ultra, les nouveaux fleurons Galaxy de Samsung pour l'année 2023. Maintenant, on va les passer au crible. Et croyez-moi, il y a vraiment des choses à dire. Et ça se trouve, dans peu de temps, en effet, hop, dès le mois de mars, les vidéos sur PP World, c'est tourné avec... je sais pas, moi je l'ai pas dit. Puis il est tout noir, on voit pas, regardez, noir sur noir. Comme il est beau. Ouh là là. Regardez, plaisir des yeux. Alors, ce qui est intéressant en présentant un produit comme la gamme Galaxy S23 Samsung, c'est qu'on peut parler un petit peu de l'histoire des Galaxy, parce qu'on ne se rend pas compte quelquefois de l'historique de ces choses-là. Parce que là, on voit des smartphones, ce sont des flagships, des merveilles, des beautés pour les yeux, des bonbons. Mais l'aventure Galaxy, ça a commencé en 2010 quand même chez Samsung, avec donc le premier produit qui a 13 ans, et c'était le premier écran Super AMOLED 4 pouces. Donc déjà, vous vous rendez compte, à l'époque, il y avait du Super AMOLED il y a 13 ans. Après, l'autre innovation majeure, c'était le S6, un produit que j'ai adoré. C'est le premier écran incurvé sur les deux côtés. Vous savez, c'est comme une sorte de piscine à débordement. Vous êtes là, oh là là, plouf plouf, avec le S6 Edge. Le S8, c'était l'écran borderless. Et en même temps, le S10 également. Un produit que j'ai adoré, hein, le S10 Plus, j'ai tourné avec vachement longtemps. En plus, avec un port mini jack, un produit que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et après, on arrive à une époque charnière pour Samsung, c'est-à-dire le S22 Ultra, que vous avez actuellement à l'image, parce que c'est celui qui filme avec Valentin. Le S22 Ultra, c'est la fusion totale entre un truc qui n'existe plus, donc le Note, et quelque chose qui existe toujours, le S, puisque nous voici donc la gamme S23. Donc on va la passer au crible. Il y a donc le S23, S23 Plus et S23 Ultra. Alors vous devez vous dire, mais pourquoi 3? Alors, en effet, S23, S23 Plus, S23 Ultra. Je vous laisse les tarifs pour la fin parce que j'ai pas envie que vous arrêtiez la vidéo maintenant parce que ça va me contrarier. Donc, je vous laisse les tarifs juste pour la fin. Allez, gros vicelard quand même, vous aurez les chapitres pour le savoir. Alors, la différence, en fin de compte, la scission, elle est là. Regardez-moi bien. Là, vous avez donc le S23 Ultra, vous avez une scission ici. Donc, ça, c'est entre guillemets pour l'utilisation un peu quotidienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de créer énormément. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez voir, les caractéristiques sont quand même top, hein, c'est pas le problème. Mais dès qu'on veut aller plus loin, aller vers le haut de gamme, le truc de ouf qui est noir sur fond noir, on va vers le S23 Ultra. Alors, concernant cette année, le truc qui est important, je vous l'ai dit un petit peu en préambule, c'est la fin, on va le prendre sur cette couleur-là, la fin des plaques de cuisson. Parce que tous les ans, il y avait en effet une plaque de cuisson qui était ici, vous l'avez vu justement en intro. On avait fait des enquêtes consommateurs, donc vous, et Samsung a dit bah non, là c'est plus possible, donc il faut arrêter, les plaques de cuisson, ils veulent plus les gens. Donc on a remis des petits capteurs qui sont là.
Et c'est intéressant. Alors un truc important aussi, attendez, c'est drôle, parce que là, en fin de compte, si vous regardez bien, vous verrez un peu les détails de cet écran absolument incroyable. L'écran du S22 Ultra est beaucoup incurvé. Là, ils se sont dit, même chose, allô les consommateurs, on va moins l'incurver. Ça fait qu'il y a une meilleure prise en main, ça va moins glisser. Voilà, parce que le problème, c'est que quand c'est incurvé, ça glisse plus facilement, vous avez les doigts qui glissent dessus. Bonheur dans la maison. Truc important, c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Là, ce n'est pas un test de produit, parce que les produits ne sont même pas finalisés. Là, je vous les présente. C'est-à-dire, je vous dis, voilà, c'est ça, il y a ça dedans et tout. Par contre, après, croyez-moi sur parole, il y aura un test sur le terrain avec des comparatifs, avec le S22 Ultra, avec l'iPhone 14 Pro Max. On va les comparer sur le terrain et toutes les fonctions, tout va y passer. Mais pour le moment, prise en main. Comme c'est beau. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, parce qu'on l'a appris tout à l'heure, mais je veux bien les croire sur parole, et je vous connais surtout. Il paraîtrait, de sources sûres, que les gens gardent leur smartphone plus longtemps qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai, il y avait plein de tentations de tous les côtés, tous les modèles Samsung qui sortaient, des modèles de l'autre côté, Oppo, Apple, tout le monde, on en veut. Parce qu'à chaque fois, les fabricants mettent la dose et disent, voilà, regardez ce qu'on fait de plus. Mais vous vous êtes calmés un petit peu, hein, vous êtes calmés. Et a priori, on serait entre 2 ans et demi et 3 ans par modèle. Donc du coup, Samsung s'est dit, il faut que les smartphones durent plus longtemps, qu'on assure plus longtemps des mises à jour. Là, ils disent mise à jour 4 ans. Déjà assuré de facto sur ce produit, ça va de 4 à 5 ans suivant les modèles. Donc on prend en considération quand même votre avis. Faut arrêter au prix où ça coûte. Et par la même occasion, on a un indice de réparabilité de cette gamme qui est à 8,2. Magie du direct. D'après Samsung, vous avez vu ma vidéo aussi aux Las Vegas, ils étaient là en disant que c'est green, le monde est green, on va faire attention, industriel. Bon, on veut bien les croire, parce que là, dans tous les cas, pour le moment, ce produit dispose de nombreux composants qui ont été entièrement recyclés. Les plastiques, le verre, l'aluminium, les touches, ils ont été jusqu'à prendre des filets de pêche inutilisables ou inutilisés pour faire en effet du recyclage, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ils disent qu'à l'intérieur de ces produits, notamment celui-ci, le Big One, il y a 12 éléments principaux qui sont entièrement recyclés. Ce sont les propos de Samsung, hein. Je n'ai pas été démonter le produit encore, on dirait que ça va vers la bonne direction et ils promettent en 2050 d'être à l'équilibre au niveau du bilan carbone. Et Samsung Display a équipé donc le S23 d'un écran Full HD+, 120 Hz adaptatif, qui est de 6,1 pouces. Le S23 Plus est en 6,6 pouces, toujours Full HD+, 120 Hz adaptatif. Mais attention, cette fois-ci, cette année, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, 1750 candela. C'est-à-dire que là, il pousse encore, parce que le problème de l'OLED, c'est tout simple, c'est que c'est bien beau l'OLED, mais en plein jour, en plein soleil, quand vous avez le soleil qui tape à 100 000 nits, à Hawaï, de tous les côtés, où vous allez tout le temps, parce que je le sais, vous voyez plus rien. Pour le S23 Ultra, qui je vous rappelle, va vous faire tomber côté tarif, 6,8 pouces, Quad HD+, 500 ppp, 120 Hz adaptatif. Alors oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Le revêtement, il faut qu'on y aille quand même. Important, le revêtement avant-arrière, c'est Gorilla, hein, c'est Victus 2, c'est paraît-il le plus solide. Derrière un écran, il y a un processeur. Et avouez que toujours en France, côté processeur, on tremblait un peu des genoux. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 poids, 2 mesures. En général, si vous ne le saviez pas, les processeurs des smartphones haut de gamme, notamment Samsung, pour les États-Unis, c'était l'américain Qualcomm, donc les Snapdragon, sur place. Vous avez d'ailleurs la vidéo sur la chaîne, avec le Bluetooth, là ça apparaît là, la petite vidéo, vous voyez, il apparaît là, voilà, si vous pouvez regarder le reportage, j'espère qu'il vous a plu. Mais cette année, la différence par rapport aux autres années, c'est qu'en Europe, on n'a pas l'Exynos, qui est donc la puce Samsung. Cette année, tous les produits ont directement le processeur Snapdragon 8 génération 2, donc le haut de gamme, du haut de gamme, du haut de gamme, sur tous les modèles. Ça, c'est franchement la bonne nouvelle, parce qu'on sait déjà que les performances sont meilleures sur le Snapdragon, surtout le plus récent, et on sait surtout que le Snapdragon gère normalement mieux la batterie. Parce que le problème du S22 Ultra qui tourne là actuellement, je le connais bien, ça fait 1 an que je l'ai celui-là, c'est qu'il est très sympa, l'image elle est belle, même quand l'éclairage est comme ça, un peu moisi des néons, bah, l'image reste jolie, mais par contre, la batterie en 4K, c'est pas possible, quoi. Donc j'espère qu'ils ont fait un progrès. Concernant la puce Snapdragon 8 génération 2, Samsung a dit attention, c'est pas forcément la puce qui a été annoncée pendant justement le grand congrès à Hawaï, c'est une puce qui a été peaufinée avec Samsung, qui est donc partenaire de Snapdragon. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit voilà, les autres vont avoir le modèle normal, mais nous, on va avoir le modèle Samsung. En résumé, les autres vont avoir le modèle Snapdragon génération 2, tandis que eux, ils ont leur modèle Samsung et Snapdragon pour avoir plus encore. Plus, messieurs, dames. À la date de cette vidéo, je n'ai pas encore toutes les données
concernant la partie audio de ces produits. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont implémenter. Est-ce qu'ils mettent la PTX lossless? Est-ce qu'ils mettent de l'Auracast? Je ne sais pas encore. Mais c'est possible avec le Snapdragon qui est à l'intérieur. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle vraiment parce que vous savez certainement, et c'est peut-être le côté un peu biais d'humeur de toutes mes vidéos, mais globalement, en 2023, les gens savent que les smartphones fonctionnent. Ça fonctionne bien, même s'il y a les processeurs qui sont entre guillemets plus ou moins lents ou plus ou moins performants, ce qu'on appelle au benchmark, c'est-à-dire au moment où on compare leur performance, les gens achètent un smartphone, oh là là, ça va très très vite quand même. Ce que les gens veulent, peut-être maintenant en 2023, savoir un smartphone dont l'appareil photo serait largement supérieur à ce qu'ils avaient auparavant. On achète quelque part un photophone, c'est-à-dire vraiment un smartphone qui est capable de faire des belles photos. C'est le truc vraiment le numéro 1, on dit qu'est-ce que vous voulez? La photo, numéro 2, la batterie. Et là, on va parler justement de la partie photo qui est toujours le fer de lance chez Samsung. On va commencer par les petits, les tout mimi, enfin les petits, faites-moi rire, S23, S23 Plus, 3 optiques à bord. Ultra grand angle 12 mégapixels, grand angle 50 mégapixels, télé 10 mégapixels en dual pixel. Le truc important avec toute la gamme, je dis bien toute la gamme, y compris la bestiole que j'ai dans la main, là, le Big One, le Ultra, ils ont fait un effort, c'est pas du luxe, ils ont fait un effort sur la selfie cam. Là, j'espère qu'avec le nouveau capteur donc, qui passe à 12 mégapixels et qui ouvre plus, j'aurai enfin des belles images également en selfie. Vous savez très bien que je fais beaucoup de double cam, donc tous les capteurs fonctionnent en même temps. Et quelquefois, sur le selfie cam, je perds en puissance. Maintenant arrive le Big One, celui que je vais peut-être utiliser d'ailleurs en 2023, s'il est bon, on ne sait jamais, le S23 Ultra, c'est-à-dire ce qu'on fait de mieux chez Samsung. Il n'y a pas mieux, de toute façon, ils ne vont pas plus haut. 4 capteurs sur ce produit. Un capteur 200 mégapixels qui s'appelle le ISOCELL HP2. Donc, ils ont fait la promotion déjà, ils l'ont dit, on l'a fait pour Pépé, c'est génial, il arrêtera de nous ennuyer comme ça. C'est le merveilleux, c'est un grand angle. Vous avez un ultra grand angle en 12 mégapixels et 2 télés en 10 mégapixels. Et même chose, vous avez la selfie cam, toujours 12 mégapixels, qui change un petit peu de ce qu'on avait auparavant. Mais il y a un truc important avec ce capteur principal de 200 mégapixels, c'est que si vous prenez l'appareil directement en mode défaut, hop, on sort comme ça le S23 Ultra, en mode défaut, il est en 12 mégapixels. Et vous pouvez commuter directement dans le menu en 50 mégapixels avec le Pixel Binding, ou vous pouvez avoir le plein pot 200 mégapixels. Ça, c'est super important. Comme ça, vous avez le choix des armes, de ce que vous voulez. Mais en mode défaut, c'est 12 mégapixels. Il y a un truc important pour les gens qui feraient de la photo, parce que ce produit, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour les créateurs, les gens qui veulent faire de la photo vraiment très très haut de gamme. On peut exporter vos photos en format directement RAW, en 50 mégapixels. Avant, c'était pas possible. Comment dire? Alors là, en plus, ils ont mis un truc important pour les créateurs, toujours. On peut filmer en 8K 30 images par seconde. D'autres marques le faisaient déjà, mais eux, ils se sont dit, bah voilà. Avant, c'était 24 images par seconde. Là, c'est 30 images par seconde. Ça peut vous servir. Il y a un truc que j'avais remarqué qui est important, c'est qu'en tant qu'utilisateur, j'essaye de mettre toujours des vidéos, des photos sur Insta, sur Facebook. Je trouvais que quelque part, l'intégration n'était pas terrible. Ils me disent, voilà, cette année, on a encore plus travaillé avec Meta et avec les autres, avec TikTok, pour que l'intégration de ce qui est capté avec les S23, quelconque soit-il, soit mieux intégré sur les réseaux sociaux, donc meilleure qualité, plus fluide. C'est vrai qu'au début, quand je faisais mes transferts, les gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu as comme smartphone pour que ça soit comme ça un peu bizarre, l'image sur Insta ?» Je dis « j'avais… » Et puis ils me disaient « Oh, dis donc, au prix où ça coûte ?» Je dis « Bah oui. » J'ai oublié un truc, il y a des zooms sur les produits. Alors, ces deux-là, les deux bestioles, S23, S23+, le zoom optique, c'est x3, numérique x30. Là, attention, on garde le zoom optique x10, c'est une sorte de première mondiale qui est continuée à être une première mondiale, avec un zoom numérique x100. Voilà, il y a du monde quand même en photo, vidéo, mais le truc c'est pour le moment, on est dans le vide, c'est-à-dire que les produits sont là, je ne les ai pas encore testés et j'ai hâte de savoir surtout quel est le fossé entre celui-ci et celui qui tourne là. Parce que je le connais bien, celui qui tourne. J'aimerais vraiment qu'il y ait un gap. Alors on va parler un petit peu du stockage. Pour le plus petit, donc le S23, le stockage c'est 128 et 256. Pour le S23 Plus, c'est 256 et 512 de stockage. L'Ultra, 256, 512 et 1 Tera. Voilà. On va parler un petit peu des choses qui fâchent. On va parler de la batterie et des charges de la batterie. S23, une batterie de 3900 mAh, charge 25 watts. S23 Plus, batterie de 4700 mAh, charge 45 watts. La batterie du S23 Ultra est une batterie de 5000 mAh avec une charge
de 45 watts. C'est-à-dire qu'on ne pète pas les scores, on n'est pas sur des grosses charges. On verra sur le terrain si ça signifie qu'il y a de l'endurance ou pas. Les produits sont bien sûr 5G, ils sont compatibles Wi-Fi 6E et bien sûr le S23 Ultra dispose du S Pen pour écrire dessus. Grâce à la présence à bord du Snapdragon 8 génération 2, les S23 seraient des cadors dans le gaming, c'est ce qu'on verra sur le terrain, d'autant que leur écran est un écran 120 Hz adaptatif. On verra tout ça sur le terrain. Bon écoutez, on va parler d'un truc, il vaut mieux que je m'assoie. Mais vous aussi, hein, n'hésitez pas à vous asseoir. On va parler un petit peu des tarifs ensemble. Donc vous savez très bien, c'est le mec qui commence déjà, vous savez très bien que Galaxy S, c'est le haut de gamme de Samsung. Donc c'est le fleuron, c'est le Nec Plus Ultra, il n'y aura pas mieux dans la gamme en 2023. Donc les pilules sont les suivantes. S23, la vente ou pas la vente. Alors S23, 959 ou 1019, suivant les capacités. S23 Plus, 1219 ou 1339 suivant les capacités. Roulement de tambour, parce que vous le savez très bien, c'est pas possible de lancer ce produit à 900 €, ils n'y arriveront jamais. Donc S23 Ultra, 8 ou 12 Go en plus, hein, alors 1419, 1599 ou bien 1839 €. Encore une fois, aucune surprise, j'ai jamais pensé que c'était des produits qui allaient être, entre guillemets, bas de gamme, parce que le début, ça commence quand même à 959 €. Mais directement, il y a toute l'ingénierie, il y a tout le talent, c'est marqué Galaxy en plus. S23, nouvelle gamme, 2023, l'avenir est devant nous. Ça remballe, ça remballe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je rappelle, c'est une prise en main. C'est ce moment où on présente les produits qui ne sont pas finalisés, on les voit vachement avant, qu'ils soient mis en vente. Donc après, il y aura bien sûr le test du produit. Donc j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo faite par un trio. Regardez, ici, Valentin et Julien qui m'ont filé un coup de main absolument gigantesque pour filmer cette vidéo et je les remercie beaucoup. Ils sont à l'XP School. Ce sont des gens que je salue également et il y a toujours des gens de valeur là-bas sur place. Merci les gars, merci beaucoup, merci. À très très vite sur la chaîne, amusez-vous. Allez, à bientôt. Des gros bisous. On revient sur le fond blanc du début. Mais il y a moi dessus. Ciao. Tu descends? Attends, non, tu vas voir. Attends, vers moi, Valentin, c'est ma faute, je ne t'ai pas guidé. Magie du direct, regardez. Il y en a un de plus maintenant, qui est ici. Un autre S23 Ultra, parce qu'il y a les coloris également qui sont disponibles. Donc vous avez le noir, vous avez ce magnifique blanc, cassé ou pas cassé, je ne sais pas, mais très beau. Vous avez ce vert lavande. Non, c'est ça. C'est quoi, il y a quel nom celui-là? Attends, il y a noir, il y a crème qui est blanc. C'est crème. Tu peux couper, tu vas la refaire. C'est Gorilla, hein, c'est Victus 2, c'est paraît-il plus solide. Non, c'est de la moquette par terre. J'aurais bien aimé, mais les gens de Samsung sont derrière de l'autre côté de la caméra, vous ne voyez pas, mais ils sont là, ah, pépé. Hop, merci. Hop, on arrête celle-là. Donc on a fait l'écran, la dalle. Donc après la dalle, on va passer au processeur. Donc le Snap 8 génération 2, j'ai des trucs à dire. Ah oui, alors là, on peut refaire un truc, parce que là, il est reparti celui-là. Je vais prendre le blanc parce qu'il se voit mieux à l'image, parce que je suis habillé en blanc. Sur la table noire. Voilà, sur la table noire. La vente, ça va être joli à l'image. Décale un petit peu plus celui-là comme ça, et l'autre pareil. Là comme ça. Voilà, très bien. Ça sera d'ailleurs la vignette. Hein, ça. Je fais un peu plusieurs angles, tu prendras. Oh, la petite tête. Les yeux doux. Les yeux doux. T'as ton regard juste tout dessus comme ça. Oh voilà, c'est parfait. Bon, là que tu vas les manger.